Jumeaux non identiques, un gosse nous est né. Le 29 août à Gary, dans l'Indiana. Septième d'une famille de 11 enfants, il est promu à un avenir musical, car tout ce qui sortait de sa bouche était enchantant. Éduqué par une mère dans la rigueur d'un dogme, un principe à être utile à la société, étreinté par la brutalité virile de son père, qui le regardait d'une œillade reprobatrice, faisant de lui une représentation fantomatique, étouffée par ses démons nocturnes et tout ce mépris. Il eut recours à la chirurgie, blanchissant par volonté sa peau. Une manière pour lui de guérir de ses fardeaux et mentaux. Il n'avait que sa voix pour contre toutes les sordides aversions à son égard. De succès en succès, il conquit le monde et tous ceux qui le mettaient à l'écart. C'était le vade mécom de la réussite. Un vase de Rome qui servait de muse de projets artistiques. De l'autre côté, son jumeau naquit dans la RCI, la ville de Touba. Quatrième d'une famille de 11 enfants. Un nouveau-né un peu blafard, avec des cheveux blancs et des yeux en amande. Très aimé de tout un bout de chou, le chou de tous. Il connut aussi une enfance difficile, souvent pas trop facile, traversant des moments périlleux, honte, santé maladive et situations hostiles de son pays natal. C'était une enfance super agitée, contraint de rejoindre sa patrie d'origine. De là-bas, il souffrait du mal de l'intégration. Des années d'indigence pour son intègre nation, s'adaptant ainsi à cette autre nouvelle vie. De son parcours scolaire excellent, il fut piqué par le virus de la poésie, mordu par ce phénomène content de cette morsure saine, un gracieux qui coule dans ses veines. Avec ce tard, sa détermination est loin d'être vaine. Il a aussi une belle voix et tout ce qui sort de sa bouche touche des cœurs. Deux mondes, deux continents, deux puceaux zodiaques. Tous du 29 août, l'un est né noir qui s'est américanisé et l'autre né blanc qui s'est africanisé. Une légende planétaire et un jeune rêveur. L'un est the king of the pop. L'autre, le maître des prêtres des lettres. L'un est le concepteur du moonwalk. L'autre est l'initiateur des mots odds. Michael Jackson et Mosho, en 25 juin 2009, une légende planétaire s'est éteinte. Le 25 juin 2021, une autre légende renaît. Et cette légende, il s'agit bel et bien du grand, de l'énormissime, du constructeur des mots, du slammer hors pair, de ce jeune homme-là qui a vaincu tous les mots M-A-E-X par les mots M-O-T-S. Aude Stéphane, est-ce qu'on peut appeler, est-ce qu'on peut recevoir le grand mot chaud Everhard Dauphin sous vos ovations? Un plus grand d'applaudissements pour accueillir mot chaud Everhard Dauphin.
Mocho. Et vers Otarfort. Comme tout ça. Hey. C'est tout moi. Je te regardais au patrie, comme mon idéal, mon Eldorado. Mais les réalités m'ont déçu. Oh, oh, oh. Je te regardais au patrie, comme mon idéal, mon Eldorado. Mais les réalités m'ont déçu. Oh, je me souviens de mon enfance dans les rues de Touba, cette petite ville isolée de la Côte d'Ivoire, de tous ces soirs assis autour du feu de bois, à écouter papa nous conter des histoires d'autrefois, et nous parler de nos valeurs et de nos racines, l'histoire d'une grande épopée, l'histoire de cette grande contrée. Des histoires de Yenega et de Sankara, des histoires époustouflantes nous poussaient ici à vouloir la rencontrer. Notre chère patrie, le Burkina Faso. Je faisant bien les choses, le rêve fut accéléré. Crise 2002, opération Bahiri. Retour à la case départ dans notre Faso Tenga. À notre arrivée, on nous appelait les Consuito, les Jaspo, les producteurs de cacao. Tout ça parce que le Mori, on ne savait que dire Neyibego. L'intégration s'est faite très très difficilement. Il n'y avait plus de poissons au garbagne avec l'option 3 fois benga. Le foutou s'est vite fait remplacer avec un fourre-tout de toutes les variantes du dos. De la sauce combo au pito, c'était ça notre élément. À l'école, tout était différent dans cette nouvelle ère. On se colle aux matières chiantes dans cette atmosphère. Mariam Jo à la balle est passée à Nani NU. Les Lord Illy sont passés au Le Illy. Mais on a tenu bon, on a bossé dur, on est sorti diplômé. Et le système a dit fils, il faudrait te calmer. Il faudrait d'abord râler, chialer, baver. Avant tout, il faut respirer. Et c'est comme ça que la société avait fermé ses yeux sur moi. Moi qui croyais trouver une sortie, une lumière dans mon propre chemin. Moi j'ai eu pas mal de sobriquets. Des noms baroques en guise de colibé, tous décrivant la situation d'un mec malheureux. Hey, c'est tout moi. Obligé d'aller m'inscrire à l'école de la rue. Et tous les jours, il y avait en cours sur la routine nocturne qui était prévue. On était en groupe de personnes errant de part et d'autre dans les kiosques à café, les grains de thé fuyant le roi Morphée. C'était pour moi des frères, des êtres chers, des personnes auxquelles j'ai pu plaire. Dans ce dédale, loin de crever totalement la dalle, je me trouvais souvent coincé dans ma propre valle, à vouloir étirer cette cale causée par cette intelligence banale. À chercher lumière pour éclairer cet homme qui encombre mon regard. À chercher un abri sous cette pluie remplie de désespoir. Et si mes mots sont chauds, souvent c'est qu'ils retracent toute cette douleur qui se consume en moi. Et depuis lors, face à l'adversité, je n'ai su compter que sur moi. Sur moi et sur moi-même. Pour ceux qui ne connaissent pas, appelez-moi juste Mocho. Et vers Otarfort ou Wakatfort, comme tout ça. Hey, c'est tout moi. Como un día en un Eldorado.
Burkina Faso, One Love. Les réalités m'ont déçu. Opération Valérie. Je te regardais au pétri. Je me souviens. Comme on dit à mon Eldorado. En Eldorado. Mais les réalités m'ont déçu. Le Burkina m'a forgé. Ah. Les réalités m'ont déçu. Oh, oh, oh. La, 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 la. Bonsoir, est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Bonsoir tout le monde. Bonsoir, je vous sens pas. Bonsoir. Est-ce que vous êtes hot ce soir? Vous êtes chaud? On va faire un petit truc pour voir. On va dire un truc. Je vais dire Eve hot, vous allez répondre par Darfan. Je vais voir si vous êtes vraiment chaud. À toutes ces personnes qui souffrent du manque de l'intégration. Et aussi, il y a ces personnes qui n'ont plus envie de croire, qui ont perdu l'espoir, qui ont le sentiment d'être en qualité, ont perdu l'espoir, être dans un couloir englouti par le noir. Il y a de l'espoir pour tout un chacun. Parce que le bon Dieu a toujours un plan pour tous. Et ça va venir. Et on doit tous avoir la foi. Est-ce que ça va? Bonsoir tout le monde, vous êtes là, je vous sens. Les gars, c'est quand vous voulez. 1. Alors on va aller sur le concept de cet mois. Après mon internation, je vais vous parler un peu de mon enfance. Hein. Souvenir. 1. Après la pluie, le beau temps, j'étais là en train de respirer du bon vent. Je me suis mis à cogiter sur mon avenir. Mille et une questions tournaient autour de que vais-je devenir. Je pensais à toutes ces richesses, en attendant de voir les souvenirs. Et d'un coup je me plongeais dans mes souvenirs. Je me revoyais encore tout gosse. J'avoue que je n'étais pas aussi beau gosse. Je me souviens de ma petite culotte sale, ce petit promeneur au soleil pieds nus. J'étais un petit vagabond tous les jours torse nu. De tous ces soirs, je jouais à cache-cache avec maman, car il fallait tout le temps me trouver pour me laver. Je me souviens de la fureur de papa quand il venait me chercher, soit au terrain ou à la PlayStation. Deux trucs que j'aimais faire tout petit, c'était mes petites ambitions. Je me souviens des cris et des pleurs, surtout quand l'eau me touchait. Pas pour dire que j'étais hydrophobe, mais je détestais me laver. Ça, je l'avoue. Mais que cela reste entre nous. 1. Je me souviens du primaire, c'était un calvaire de Monsieur Diallo, mon maître d'école. C'était un gars qui aimait trop l'alcool. Il nous apprenait beaucoup à lire et à écrire. Sauf que nous étions des enfants étourdis. Pendant qu'il faisait son cours, mon esprit divaguait en buisson. Quand je pensais à tous ces oiseaux en libertinage et ces marcuillas que je ne chasserais pas, ça me faisait beaucoup mal. 1. Souvenir. Est-ce qu'on veut faire ça? 1. Je me souviens du collège, du lycée, de ma voisine de classe la plus visée. Elle mettait tout le monde à ses pieds. Je revois son sourire éloquent, ses beaux yeux de mélan, frits séduisant et son physique attirant. Je me souviens des bagarres et des querelles, à quiconque s'approchait d'elle. C'est vrai, j'étais moins fort, mais pour elle, j'étais un caïd. Et que vous dites de ma petite lettre? Ce soir-là, je me mettais au fond de la cour pour lui écrire des mots. Ne sachant quoi lui dire, j'empruntais des mots d'un roman harlequin, des mots tirés d'une inspiration de feuilleton américain. Des mots doux, des mots aisés, des mots chauds, des mots charmants, des mots qu'on place souvent même les amants. C'était des mots si vieux, je me rappelle plus trop. Mais tout ce dont je me souviens, c'était les je t'aime, les sans toi je suis rien, les je veux que tu sois la mère de mes enfants.
Je me souviens que je mettais la lettre en catimini dans son sac et je m'isolais avec ma petite prière à mourir. Ouais, Nakita Saki. Ah. Yeah, je vous sens les gars. Et à midi, je me cachais pour l'espionner. Quand je la voyais de l'idée ma lettre, elle la lisait attentivement et mon cœur palpitait fortement. J'ai pu voir cette excuse de sourire sur son visage et l'acheter dans un petit nuage. J'avais compris que mon coup avait marché et depuis ce jour, ce fut le début de mon premier amour. Un souvenir. Allez, tout le monde. J'aimerais si souvent me téléporter dans le passé, dédicacer cette pensée à tous mes amis du quartier, à tous mes amours brisés, à toutes ces images figées. Après la pluie, le beau temps, j'étais là en train de respirer du bon vent. Souvenir. On va faire le truc ensemble, Kenza. On va faire le truc ensemble. Le refrain c'est Yadum Noma, Miam Bezame. C'est elle qui va vous guider. Est-ce qu'on peut faire ça ensemble? Vous comprenez bien, Maurice, j'espère. Yadum Noma, Miam Bezame. On y va, les gars. Ah. Je vous entends pas. Ici. Allez plus fort. Hey. On y va. Encore. Hey. Est-ce que vous êtes là, hein? Et bien, attends! Ah. Alors, ce texte, je suis tombé sur une amie du premier cycle. J'étais au second cycle, là. Je l'ai vue. Elle était devenue fade. Elle avait un bébé au dos. Je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Elle est tombée enceinte. Et le patron de père s'est barré. Ses parents l'ont repudié. Elle vendait des arachides avec un bébé au dos. Elle n'avait que 16-17 ans. Pourtant au lycée c'était une fille très brillante. Ça m'a touché vraiment. Et j'aimerais juste dédier ce texte à toutes ces filles qui n'ont pas pu continuer leur parcours scolaire suite à une interruption de grossesse. Grossesse précoce en milieu scolaire.
j'ai pas le moral quand je pense à toutes ces atrocités. Et même moral face à tous ces maux de la société. Tellement de vices, je ne voudrais pas en trop citer. J'aimerais juste vous parler de ce cas social qui est vraiment d'actualité. Grossesse. Les grossesses précoces en milieu scolaire. Un phénomène qui prend de l'ampleur, un fléau qui nous mène tous en pleurs. Un phénomène très très crucial, un fléau très très cru et sale. Chaque année, des milliers de jeunes filles sont déclarées mamans, alors qu'elles présentent un profil d'enfant. Sont-elles préparées psychologiquement? Non. Non. On le sait tous, pour prendre soin d'un gosse, il faut de l'amour, de l'endurance et beaucoup de temps. Elles sont si petites qu'elles ont peur pour l'accouchement. C'est pourquoi certaines font recours à l'avortement. Il y en a qui résistent pour accoucher pendant que d'autres périssent dans l'agonie pour enfanter. Certaines même abandonnent l'école. Et c'est mort pour elles le projet de devenir diplomate ou avocate. Elles se retrouvent souvent dans les bars à vendre de l'alcool ou à pavaner dans les rues. Diplômées à vendre des avocats. D'aucunes subissent un choc psychologique affectant leur état d'esprit. Marginalisées, maltraitées par la société, elles perdent goût à la vie. Et ça donne ici à la pendaison et la plupart du temps à la prostitution. Dites-moi juste quand seront-elles libérées? Quand seront-elles libérées? Dites-moi juste quand vos regards vont se tourner. À quand vos regards vont se tourner? Oui, à quand, oui, quand cesseront-elles d'être consumées par le mea culpa Et notre culpabilité. et notre culpabilité délibérée? Oui, quand? Dites-moi juste quand. Oui, quand? Dites-moi juste quand. Mon chou, vas-y, dis-le. Oui, quand, oui, quand, oui, quand. Mais qui sont les auteurs de cette infamie? On est tous concernés, surtout vous les filles. Vous voulez mimer les pratiques occidentales, vous en tirez vos valeurs morales et ancestrales. Tout commence par le port des tenues extravagantes, des habillements baroques qu'on ne peut résister. Elle veut ressembler à celle qu'on voit sur les écrans. Elle vient d'avoir son PPC, elle se croit dans la cour des grands. Nouvelle prophète, elle commence à avoir du cran. C'est normal. Un nouvel iPhone, une nouvelle moto, rien de plus que de surfer sur les réseaux sociaux. Elle veut plus bosser, elle déteste les cours de mathématiques. Elle veut plutôt sexer, elles en raffolent des cours de mathématiques. On est tous concernés, professeurs. Vous êtes payés pour donner des cours, on ne vous paye pas pour que vous les fassiez la cour. Si tu prétends réellement l'aimer, aide-la à bosser avant même de l'enceinte. Chez parents, vous faites de l'éducation sexuelle un tabou. Arrêtez cette mentalité, parlez-en vos filles pour le bonheur de tous. Mes chères sœurs, au moment où l'émancipation a été bien comprise, on a besoin de vous pour diriger le pays. Pourquoi pas copier soigneusement le dévouement de Winnie Mandela ou le charisme de Michelle Obama? Pourquoi pas chercher cet art de diriger comme Ellen Johnson du Libéria? Arrêtez de vous faire humilier, harceler, à le plutôt bosser et travailler. N'oubliez pas que vous êtes des femmes. Et être une femme, c'est un immense honneur, parce qu'être une femme, c'est un immense bonheur, parce qu'être une femme, ce n'est pas permis à tout le monde. Vous êtes les êtres les plus précieux au monde. Arrêtez. Arrêtez. Comme tout ça. Oh. Quand seront-elles libérées? Dites-moi juste quand vos regards vont se tourner vers elles. Oui, Un hommage à toutes ces filles. oui, quand Est-ce qu'on peut faire ça pour les... Est-ce qu'on peut faire un point? On dit stop. Oui, un point. Pour ces filles qui n'ont pas pu continuer à cause d'une grossesse. Les gars, je vous adresse. Il faudrait se protéger. 5 5 minutes de plaisir.
Ça peut détruire toute une vie. Une pensée spéciale à toutes ces filles. Ça va aller, Inch'Allah. Yeah. À nos sœurs, à nos mères, à toutes ces femmes. Yeah. Dites-moi juste quand. Merci. Quand vos regards vont se tourner vers elle. Ce sont des espoirs consumés par le mea culpa. Et notre culpabilité délibérée. Oui, quand. Oui, quand. Dites-moi juste quand. Gauche, vas-y, dis-le. Oui, quand, oui, quand, oui, quand. Alors, Kenza, je les ai dit. Et c'est pas ce qu'on appelle mzili, y'a dedans. On bouge là. Y'a dedans, mzili, y'a dedans. Attends, y'a dedans, mzili, y'a dedans. Y'a dedans, mzili, y'a dedans. Mocho, t'as-tu protégé? Hey. Hey. Oh. Allez, merci. Sur la phrase. Mzili, y'a dedans. Y'a dedans, mzili, y'a dedans. Attends, y'a dedans, mzili, y'a dedans. Y'a dedans, mzili, y'a dedans. Mocho, t'es-tu protégé? Elle m'a choisi, moi je n'ai rien demandé. Mais je l'ai promis, je vais bien essayer de l'aimer. Elle me trouve négligent que l'argent me rend poltron. C'est vrai, je parais chien, mais me marier maintenant n'est pas ma vision. Elle veut plus me voir, elle rejette mes appels. Mais quand elle a froid, c'est moi qu'elle appelle. Elle voudrait sûrement voyager, que je lui fasse faire le tour du monde en 3 heures. Et c'est très bien que je suis capable, puisque c'est moi seul son meilleur. En fait, je la comprends. Elle a peur de vivre l'histoire de José. Mais dites-lui de ne pas s'en faire moi je peux l'étudier. Dites-lui que je ne suis pas encore prêt. Faites-lui comprendre que je viens juste d'être frais. Et que pour cela, j'ai besoin de me rattraper. C'est l'âge, c'est vrai, mais j'ai envie de me venger de toutes ces filles qui m'ont laissé dans mes moments de galère. Je voudrais qu'elles sachent que c'est la pauvreté qui me prenait aussi l'air. C'est pas ce qu'on appelle mzili, y'a dedans. Y'a dedans, mzili, y'a dedans. Attends, y'a dedans, mzili, y'a dedans. Y'a dedans, mzili, y'a dedans. Mocho, c'est tout protégé. On va chanter ensemble. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Mam kota wende ta na fiamba wena chiti public na usgo wena koya miliata mba wena koya miliona mba wena koya mombili neba na kele loki nyamne zagaleba wena barki fa e mam nonga nyam salem mocho heber hot alpha. On peut applaudir pour mon petit frère. Mam
Est-ce que vous êtes là? Even Alta. Even Alta. Yeah. Alors, il y a ce qu'on appelle l'amour. Ce soir, moi, je vais vous parler de la femme parfaite pour moi. La femme idéale pour moi. Après tout, chacun a son goût, hein. Je l'ai nommée la femme de mes rêves. Parce qu'en vrai, on m'a dit, mon petit, go que tu te décris là, walay. Accabé quoi. Elle a la carrure d'une athlète, grande mince, le physique svelte et le passe inaperçu, c'est une vraie étalette. Elle a le sourire d'un nouveau-né, le charme de Beyoncé, le goût d'une panache de vin bien sucré. Elle a une belle silhouette que Picasso aurait du mal à dessiner, car elle sera non seulement perturbée par sa forme, mais aussi par sa beauté. Oui, elle est d'une beauté bonte. C'est le genre de femme qui ferait qu'un être renonce à son vœu de chasteté. Son humour mélangé à sa bonté font de moi un homme complet. Elle a de beaux et des yeux brillants dans le noir comme de la lumière. Un visage doux laissé apercevoir ce rictus de bonne humeur. Très charmée, elle m'anime et m'apporte beaucoup de joie dans le cœur. Elle nous son pain avec une vive adresse. Elle a cette manie d'attacher son foulard avec délicatesse. Elle fait preuve de respect et profite de politesse. Elle m'allergise, elle est mon psy, j'avoue que j'adore trop sa psychologie. En plus d'être mienne pour la vie, cette fille me fait passer de douces nuits. Je lui ai dit qu'elle me rend très heureux. Au lit. Femme de mes rêves. Mon femme n'est pas comme toutes ces filles avec des critères de garçon, blablabla, blablabla. Elle n'est même pas comme l'Amazon Malika, non. Elle s'en fout que j'ai la force de John Cena et le charisme de Obama. Elle sait très bien que j'ai pas le chauvinisme de Sankara ni la popularité de Che Guevara. J'ai pas la bonté de Mahomet ni la beauté de Noé, n'en parlant même de la miraculée de Jésus. Elle m'aime un peu trop et même mes défauts ne font pas de moi un fou. Ce grand estime me donne l'impression d'être Zorro, alors que je sais que je ne suis que Mocho. Amoureux juste mot. Femme de mes rêves. Hey! Ah! Puis je chante pour la femme de mes rêves. Les gars, vous pouvez danser. La femme de mes rêves. La femme de mes rêves. Oh, je chante pour la femme de mes rêves. Est-ce qu'on peut bouger ensemble? Hey! C'est alors le pas. Hey! Hey! Elle a un côté tendre et pur. Parfois docile et soumise, elle sait que me dire oui. Mais il arrive aussi qu'elle me montre ce côté étrange et obscur. Très difficile et puis arrête. C'est non. Elle me fera des gosses. Des bébés mignons que des petits boss. Si c'est un garçon, on l'appellera Denzel. Comme Denzel Washington. Et si c'est une fille, on l'appellera Arya. Comme Arya Stark dans Game of Thrones. Notre histoire d'amour sera la muse du scénario du film le plus romantique. Elle supplantera toutes ces stories de Roméo, Juliette, Cupidon qui sont restés très antiques, car nous, on s'aimera avec beaucoup de complicité et de simplicité. On égalera le vrai sens du véritable mot amour. La femme de mes rêves. Ah. Je chante pour la femme de mes rêves. La femme de mes rêves. Ah, on vous ensemble les gars. Oh, je slame pour la femme
Le dévouement de Winnie Mandela, le charisme de Michelle Obama, l'humilité de Khadija et la douceur de maman. La femme de mes rêves. Ah! Ah! Est-ce qu'on peut bouger ensemble? Yeah! Je chante pour la femme de mes rêves. La femme Où que tu sois, je te trouverai. Peut-être que je ne l'ai pas encore fait. Je te chercherai. Je chante pour toi. Femme de mes rêves. Il déclare pour la femme de ses rêves. La femme de ses Où que tu sois. rêves. La femme de ses Allez, rêves. est-ce qu'on peut taper les mains? Encore plus fort. Hey! La femme de ses rêves. Donc tu sois, madame. Ses rêves. Je te trouverai. Dans tous les 4 coins du monde entier. Chère future femme, on m'a dit que tu n'existes pas. Mais je vais te fabriquer. Ouh. Et ben attends. Yeah, d'enfant à 4 ans. Alors pour ce dernier texte, ça c'est la situation d'un nouveau riche. Vous savez, les nouveaux riches. La Kapali. Merci. Pamali le Damba. D'adon par un nom fou. L'histoire c'est quoi? C'est que c'est un nouveau riche. Voilà, il veut se rattraper un peu, mais il a sa petite chérie, il aime bien. Et la go veut se marier. Il n'est pas encore prêt. Lui veut se rattraper. Et ça, c'est la go qui est dingue de moi. Et pour ce dernier texte, j'aimerais qu'on danse tous ensemble. Est-ce qu'on peut se mettre debout? On va bouger les têtes. C'est le dernier show. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour ce dernier texte? S'il vous plaît. Ah. Ouh. On bouge ensemble. La go qui est dingue de moi. Yeah. On bouge la tête, on bouge les mains. Hey. Hey, c'est les pas, hein. Elle adore ma psychologie et surtout mes fous rires. Que ma manière de sourire la rend beaucoup ivre. Elle aime bien mon franc parler, beaucoup ma franchise. Elle veut pas m'entendre hurler, elle veut que je lui fasse un French kiss. Elle adore trop ma voix, ma façon de m'exprimer. Que je la laisse sans voix quand je me mets à déclamer. Elle est trop ma fan et moi sa star. Que mes textes la fan, elle veut apprendre mon art. Elle veut être marraine de moi son roi. Elle rêve de lune de miel que je lui fasse la bague au doigt. Elle voudrait une grande fête et aller devant le maire. Mais moi j'ai pas sa tête puisqu'il vend trop d'hôtels. C'est pas ce qu'on appelle Nzé, y'a dedans. On bouge là. Y'a dedans Nzé, y'a dedans. Attends, y'a dedans Nzé, y'a dedans. Y'a dedans Nzé, y'a dedans. Mocho, t'es-tu protégé? Oh, allez, vas-y. Sur la page. Y'a dedans. Y'a dedans Nzé, y'a dedans. Attends, y'a dedans Nzé, y'a dedans. Y'a dedans Nzé, y'a dedans. Mocho, t'es-tu protégé? Elle m'a choisi, moi je l'ai rien demandé. Mais je l'ai promis, je vais bien essayer de l'aimer. Elle me trouve négligente que l'argent me rapporte trop. C'est vrai, je me parais chiant, mais me marier maintenant n'est pas ma vision. Elle veut plus me voir, elle rejette mes appels. Mais quand elle a froid, c'est moi qui l'appelle. Elle voudrait sûrement voyager, que je lui fasse faire le tour du monde en 3 heures. Et c'est très bien que je suis capable, puisque c'est moi seul son meilleur. En fait, je la comprends. Elle a peur de toute l'histoire de José. Mais dites-lui de quoi s'en faire moi je dois l'étudier. Dites-lui que je ne suis pas encore prêt. Faites-lui comprendre que je viens juste d'être frais. Et que pour cela, j'ai besoin de me rattraper. C'est l'âge, c'est vrai, mais j'ai envie de me venger de toutes ces filles qui m'ont laissé dans mes moments de galère. Je voudrais qu'elles sachent que c'est la pauvreté qui me prenait aussi l'air.
manger. Ce qu'on appelle